Oui, 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 oui. Effectivement, on a quelqu'un au téléphone et puis en plus, on n'a pas n'importe qui au téléphone. Et ça me fait plaisir de l'avoir. C'est Monsieur Alexis qui nous téléphone. Alors, je ne sais pas s'il nous téléphone de Djibouti ou de France d'ailleurs. De Allô, allô. France, de Reims. De De Reims. Reims. Donc, Monsieur Alexis qui a envie de lui aussi de certainement nous donner son avis sur cette interview-là. À vous, Monsieur Alexis. Je vous remercie beaucoup, Nidal. Donc, j'ai écouté en fait très attentivement l'intervention de Maître Medal, hein, et je souhaitais aujourd'hui en fait rebondir par rapport à tout ce qui tout ce qui vient de se dire. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, dire juste un petit mot par rapport à, comment dirais-je, au mouvement des commémorations qui ont eu lieu un peu partout apparemment aujourd'hui en Europe et puis à Djibouti. Je voudrais simplement dire qu'en fait, l'hommage aux morts n'excuse pas notre refus aujourd'hui à encourager les espérances. Donc, porter les espérances aujourd'hui, comme tu le sais, comme chacun le sait d'ailleurs, nous incombe à tous au vu de la situation que le pays traverse. Pour ce qui concerne Maître Medal, qui est un cadre de l'USN, j'aimerais bien en fait rebondir sur plusieurs choses, parce que beaucoup de choses ont été dites, je ne sais pas si j'aurai le temps. Euh, donc je pense que il a fait allusion à beaucoup de choses, hein, notamment en ce qui concerne les réformes démocratiques, en ce qui concerne les programmes politiques également de l'USN, en ce qui concerne également a priori les fondations à poser pour pouvoir aujourd'hui, comme selon lui, mettre le pays sur le rail. Mais je pense que toute fondation d'abord commence par soi-même. Demander les réformes démocratiques, malgré qu'elles soient légitimes, nous impose également que, comment dirais-je, qu'elles commencent également par soi. Quand je dis par soi, c'est l'ensemble de groupes politiques légaux ou illégaux, d'ailleurs au sein de l'USN, qui ont quand même, qui restent assez amnésiques sur la notion même la notion même de la démocratie, de lors que nous constatons que chaque président des partis est quand même sous une présidence de quasiment à vie, sans avoir eu à aucun moment de respecter justement les règles statutaires qui imposent l'organisation des congrès au sein de partis. Déjà d'une. D'autre part, bien évidemment, comme vous voyez, enfin comme vous savez, puisque vous suivez l'actualité qui se passe à Djibouti, je pense que pour se rendre compte d'une certaine réalité en ce qui concerne la situation ou en ce qui concerne l'exagération de façon excessive de certains détails de ce qui aurait pu se passer, il faut peut-être être sur place pour constater que réellement, comme disait, comment dirais-je, Francis Solaire de la LOI, qu'il y a une opposition qui exagère tout le temps les faits. Bon, après, ça leur incombe bien évidemment de l'exagérer ou pas. Mais tout ceci, en fait, m'interpelle quand on fait... Non, non, juste 3 secondes. Exagération des faits. N'y a-t-il pas des arrestations? N'y a-t-il pas eu tabassage en public? Qu'est-ce que vous appelez exagération exactement pour que... L'exagération, justement, voilà, vous utilisez des termes, donc je vous en veux pas du tout, je vous en tiens pas rigueur, mais justement c'est ça, c'est que on exagère tout le temps les faits. Donc quand vous parlez des tabassages, etc., il faut savoir que moi je suis rentré de Djibouti mercredi dernier, et il faut être vraiment sur place. C'est une des raisons pour laquelle j'insiste encore, il faut vraiment être sur place pour vous rendre compte d'une certaine réalité qu'on a envie tout le temps de véhiculer sur les réseaux sociaux et qui n'appartient qu'au groupe des individus qui les véhiculent. Mais pour ce qui concerne les arrestations, je pense que qu'elles soient motivées ou pas, je pense qu'il y a une question fondamentale qui se pose. Dès lors que est-ce qu'il est légal, monsieur Alexis, est-ce que les arrestations, est-ce que les tabacs, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça c'est légal? Tabassage, c'est vous qui le dites. Est-ce qu'il y a un député de la République, un plan de, oui, un plan de, est-ce que c'est légal? Je suis en train de répondre à la question. Vas-y. Attendez que je finisse la réponse. Après, vous répondirez là-dessus. Et on est quand même dans une situation assez particulière à Djibouti, donc et également au niveau régional. Donc si pour aujourd'hui
En ce qui concerne les autorités, comment dirais-je, djiboutiennes, si aujourd'hui ils ont pu constater qu'il y avait matière aujourd'hui à sécuriser les pays suite aux attentats, parce que vous savez pertinemment que les nations et les mondes sont atteints aujourd'hui des actes terroristes. Donc de lors qu'il y a eu un décret, je pense quelque part il faut se référer à ces décrets-là. Il faut respecter également le choix aux autorités aujourd'hui publiques de prendre les responsabilités face à ces menaces terroristes. Est-ce que les autorités djiboutiennes doivent aujourd'hui rougir d'avoir pris ces responsabilités-là? Donc, si dans dans le décret qui a été, sollicité par les gouvernements, s'il y a un certain nombre de choses qui sont incluses là-dedans, notamment les mobilisations, la foule, etc., sur les lieux publics, et ben je pense que quelque part il faut respecter cela, parce qu'il ne faut pas oublier. Je pense que quelque part l'USN est assez amnésique quand ça l'arrange. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'attentat qui s'est passé en mai de l'année dernière à la Chaumière, il ne faut pas oublier quand même que l'USN avait fait grief d'avoir négligé certaines choses. C'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je veux dire, c'est une période d'attentat mondial. Ça, il y a personne qui le nie. Mais c'est très facile, je veux dire, de dire à chaque fois, oui, mais attention, eux, ils seront bloqués. Je vois quand même les gens du RPP ne le sont pas. Deuxièmement, il y a quelque chose de très très important, Alexis. Vous êtes en train de comparer l'incomparable, quoi, en gros. Il y a eu une signature comme quoi tous les gens de l'opposition pouvaient passer au niveau du seul média, je le rappelle, de la République de Djibouti, qui est la RTD. Or, jusqu'à présent, tout ce qu'on voit, c'est la RTD, mais complètement dans la main du régime pour en train de féliciter, en train de mener campagne pour le président, et à aucun moment ne parler de l'opposition. Vous vous rendez compte que le 20 novembre n'a même pas été transmis, ne serait-ce qu'une seconde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et comment vous pouvez justifier cela? C'est quand même c'est assez dingue, surtout de votre part, monsieur Alexis. Le 20 novembre, vous faites allusion à quoi quand vous parlez de Je fais allusion à ce qui s'est passé, c'est-à-dire le grand meeting de l'USN. Ce sont quand même des partis qui sont reconnus. Il y a eu le président qui les reconnaît. Pas un mot au niveau de la RTD. Comment peut-on justifier cela? Et comment voulez-vous que ces gens-là puissent s'exprimer? Ils n'ont droit à rien. Est-ce que c'est ça la démocratie que l'on veut pour Djibouti? Justement, monsieur Nidal, je pense qu'en fait vous êtes assez intelligent pour élever certaines choses. Je pense que l'opposition doit également être sincère face à ces faits et gestes. En ce qui concerne le 20 novembre, moi personnellement, je ne suis pas du tout des autorités publiques. Donc s'il y a eu un manquement ou autre chose, je pense qu'il faut s'en référer il faut s'en référer aux autorités. Mais là, on parle d'une situation politique assez spécifique, c'est-à-dire le respect, par exemple, par rapport en ce qui concerne l'accord cadre, par rapport également aux réformes démocratiques, etc., par rapport également à quelque chose, notamment en ce qui concerne le décret qui a été statué quand même par les gouvernements en ce qui concerne le maintien de l'ordre et la sécurité intérieure et des citoyens. Je pense qu'on parle de tout cela. Maintenant, quel a été là où il y a eu un manquement, pourquoi il y a eu, un manquement des retransmissions, etc. Je ne sais pas en ce qui concerne les activités de l'USN. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais moi, par contre, je pourrais vous répondre sur des problèmes fondamentaux en ce qui concerne l'accord cadre, en ce qui concerne également... Mais parlons-en de l'accord cadre. L'accord cadre, qui l'a respecté jusqu'à présent, l'accord cadre? Et je ne parle que de faits. Ni côté USN, ni côté RPP. Tout ce que je vois, les seuls qui ont respecté l'accord cadre actuellement, c'est les gens de l'USN. On leur a demandé de rentrer avec 8 députés, alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces 8 députés. Ils l'ont fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. C'est-à-dire que le cas le plus important, à savoir le CENI, c'est quand même pas trop demandé, je veux dire. Et je trouve les gens de l'USN assez timorés, très très timides, très très polis. Tout ce qu'ils demandent, c'est le CENI. Le CENI n'est pas accepté. Où va-t-on? Monsieur Nidal, oui. ni la CENI, ni le statut de l'opposition
qui va donner à manger comment dirais-je, au nombre de nos concitoyens qui Non, sont non, très facile, c'est très facile. Puisqu'il demande, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est trop facile de dire ça. On parle de transparence. Ces gens-là demandent la transparence, auront-ils la transparence un jour? On va parler des transparences, justement, si vous me permettez de définir ma réponse. Donc, pour ce qui concerne la transparence, je pense que il faut prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé dans cet accord cadre, puisque vous parlez des transparences et des sincérités. Je pense qu'il faut relever tous les faits. S'il y avait réellement, si l'opposition et l'USN notamment, puisque l'opposition n'est pas que l'USN, l'USN qui est une coalition électorale ne représente pas l'ensemble de l'opposition. Donc c'est un point. Donc vous me parlez des sincérités, des transparences. Moi je pense qu'avec le recul, quand on analyse justement la situation de l'accord cadre, c'est que quelque part il y a eu quand même une indulgence de la part même du gouvernement à avoir été au-delà du simple contentieux qui l'opposait à l'USN en ce qui concerne justement les législatives de 2013, pardon. En nom de quoi, puisque vous me parlez des transparences. Moi, quand je vois aujourd'hui avec les reculs l'accord cadre qui a été imposé, puisqu'il y a quelque part des points soulevés par l'USN sur lesquels il y a eu certainement une OTAN, puisqu'il a été signé. Pour moi, en fait, c'est que quelque part, on a voulu bipolariser la sphère politique. C'est-à-dire que soit il doit exister qu'une seule majorité, enfin il doit exister qu'une majorité, et il doit exister qu'une opposition. Donc vous trouvez ça transparent, vous trouvez cela démocratique, et on va continuer encore dans les cadres de la transparence. Permettez-moi. Non, mais je ne peux pas vous permettre là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut continuer à avoir une espèce de parti unique. L'USN existe, l'USN est un fait. Les partis politiques existent, les opposants existent. Je ne peux pas vous laisser dire ça. L'opposition existe. Mais il y a bipolarisation de la sphère politique. Et alors? Je n'ai pas dit un parti unique. Mais elle est où la démocratie quand on recherche la bipolarisation? Mais personne ne la recherche. On recherche à mettre à mal quelque chose qui s'appelle un système. Même de cet accord cadre que l'USN, quelque part, a imposé. En ce qui concerne, monsieur, excusez-moi, il y a combien de partis politiques à Djibouti? En ce qui concerne, je parle des partis légaux, en ce qui concerne l'opposition et également la majorité. Est-ce que, au-delà du contentieux justement électoral qui oppose les deux partis, si on veut parler justement des transparences et des démocraties, est-ce qu'il n'aurait pas été utile? Et c'est là que, par exemple, si l'USN n'avait absolument rien à se rapprocher et qu'elle voulait justement jouer la carte de la démocratie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, quelque part, à ce qu'elle demande qu'il y ait l'ensemble des partis? Parce que là, on parle de réforme démocratique quand même. Il ne faut pas l'oublier, puisque l'accord cadre qui a été quelque part mené entre les deux partis passe le simple contentieux électoral. Et de lors qu'il s'agit des réformes démocratiques, excusez-moi, c'est l'ensemble des partis politiques qui sont concernés. Et le couloir dans lequel aujourd'hui l'USN a engagé justement c'est pour parler là, c'est que quelque part, elle a recherché tout simplement la bipolarisation de la sphère politique. Je vous laisse libre de dire tout ça, mais là où est le problème là-dessus? L'USN c'est quoi? L'UMP c'est quoi? On ne peut pas parler de bipolarisation. L'UMP, monsieur, est une coalition quand même politique, contrairement à l'USN qui est une coalition électorale. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Non, mais s'il vous plaît, l'USN est composé de 7 partis politiques. Mais c'est quoi l'USN, monsieur? C'est quoi, monsieur? C'est 7 partis, c'est 7 partis politiques, absolument, monsieur. Non, c'est une coalition électorale, monsieur. Non, avant d'être une coalition électorale, c'est une coalition de 7 partis politiques. D'accord? Et maintenant, on peut aller aussi au-delà de tout ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans la transparence? C'est ça ce que je ne comprends pas au niveau de l'UMP. Qu'est-ce qui vous fait peur au niveau de la transparence? Paraît-il que vous avez eu 150 000, monsieur Bonhomme, qui sont sortis pour applaudir la politique de Ismaël Omar Guelleh. Mais il est quasi sûr d'avoir. Mais qu'est-ce qui empêche le CENI? Pourquoi ne pas accepter que les élections se passent de façon transparente, de façon juste? Sinon qu'il y a un loup quelque part et que l'on va directement vers la fraude. Pour le moment, il faut peut-être attendre. Comme vous le savez, il y a quand même une commission paritaire. Ils sont en train de faire ce travail-là. Qui aurait dû être fait il y a déjà 11 mois. On avait donné un mois
pour cette commission paritaire. Je rappelle que ça a été fait vers le 30 décembre. On est le 19 décembre. Ça fait une année. Oui, mais et qui est-ce qui bloque, je veux dire? Est-ce que c'est cette fameuse, appelée-la coalition électorale? Qui est-ce qui bloque? Et surtout, pourquoi ça bloque? Il faut peut-être demander, il faut peut-être attendre notamment le compte-rendu. Oui, il faut attendre le compte-rendu qui va certainement arriver au mois de mai. Monsieur, je ne fais pas partie de cette commission-là paritaire. C'est une question à laquelle il faut poser aux deux parties. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notre débat d'aujourd'hui. Notre débat d'aujourd'hui, je sais que vous êtes assez intelligent, monsieur Alexis, pour savoir quand même qu'est-ce qui se passe. Non, ça fait une année qu'on est en train d'attendre le résultat de quelque chose qui aurait dû être fait en moins d'un mois. Bien évidemment, mais la chose continue, la chose, comment dirais-je, suit son chemin. Voilà, mais ça va suivre son chemin jusqu'au mois d'avril, et puis au mois d'avril, on aura les mêmes élections. Je veux dire, est-ce que Djibouti, en tant que Djiboutien, est-ce que vous vous sentez pas quelque part frustré? Nous ne sommes pas mûrs pour avoir cette démocratie-là? Les Djiboutiens n'est pas assez mûrs pour avoir cette démocratie, pour pouvoir juger de lui-même? Est-ce qu'une personne va continuer à nous dire, sans moi, c'est le chaos? C'est quand même extraordinaire. Non, je ne pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'ensemble de réformes doivent être inclusives. C'est ce que j'ai toujours dit. Je vais dire, il faut que nous dépassions également, et je pense que c'est un truc sur lequel, d'ailleurs, il y a quelques ouvertures, d'après ce que moi j'ai pu constater quand je parle, bien évidemment, aux gens de la majorité. En ce qui concerne... Non, mais là aussi, de quelle... Pardonnez-moi. Non, s'il vous plaît, de quelle ouverture on parle? Les seules ouvertures que l'on a vues jusqu'à aujourd'hui, c'est une ouverture des portes de Gabaude. Ouverture des portes de Gabaude qui est en train d'accueillir de plus en plus de gens de l'opposition. On ne peut plus. On n'en peut plus. Excusez-moi. Là où vous m'interrompez, moi je voulais tout simplement dire que les choses doivent être rendues aujourd'hui inclusives. De quoi d'ailleurs l'USN également, ou en tout cas l'ensemble des partis, moi je pense que la question qui doit se poser, c'est de rendre justement ces réformes inclusives. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui. Le pays, comment dirais-je, la scène politique, il faut qu'on dépasse certaines choses. La scène politique, je vais dire, n'appartient pas uniquement à une majorité ou à une opposition. Je pense qu'aujourd'hui les citoyens sont responsables. Et je pense que c'est également le rôle des citoyens qui s'oppose dans l'ensemble du changement que chacun, que l'USN souhaite ou j'en sais rien, et également tout ce qui concerne les réformes. Je pense qu'il est essentiel que le citoyen doit avoir également une place prépondérante dans les cadres de décision et choix politiques. Mais c'est une question également, quand je vous disais qu'en fait il y a des avancées, j'entends par là que quand je dis qu'il faut aujourd'hui rendre justement inclusif ces genres de réformes, quand je discute avec énormément de gens, c'est qu'ils sont vraiment d'accord. Une chose, et je vous l'avoue, sur lequel par exemple au tout début de l'USN, même n'appartenant pas à l'USN, ce n'est pas parce que on a partagé un espace d'expression qui a fait que moi j'appartenais à l'USN, puisque je ne faisais partie d'aucun parti politique au sein de l'USN. Oui, de toute façon, ce n'est pas à notre niveau, voilà, ce n'est pas l'avis de Nidal ou l'avis de Alexis. On est des Djiboutiens, notre avis doit compter tout simplement. Maintenant, effectivement, ces gens-là doivent pouvoir s'exprimer, maintenant, ces gens-là doivent pouvoir parler, et surtout au niveau de la RTD, qui, je le rappelle, est le seul organe, voilà. C'est tout ce qu'on va dire. Et là, malheureusement, 15h25, si vous avez juste un dernier petit mot, Alexis. Juste un dernier mot. Je pense qu'en fait, au-delà de toutes ces spéculations qu'on entend, et comment dirais-je, je vais le dire de façon la plus responsable possible. Si réellement, aujourd'hui, l'USN avait un projet politique, puisque tout à l'heure, M. Medal avait parlé des programmes politiques, un programme d'ailleurs sur lequel moi j'ai beau rechercher avec une loupe que je ne trouve absolument pas. Lorsqu'en fait on s'érige en alternance, je pense que quelque part il faut quand même s'engager avec responsabilité et cohérence. Donc avec l'ensemble de ce brouhaha que nous fournit aujourd'hui l'USN, n'est-ce pas tout simplement une façon d'occulter l'absence de son projet politique? Soyons cohérents. Après, voilà, ce serait donc le dernier mot, mais de l'autre côté, je veux dire, Alexis, s'il vous plaît, on connaît quand même il y a 38 années au niveau de Djibouti,
Et au niveau de ces 38 années, non, je termine juste là, c'est qu'au niveau de ces 38 années, tout ce qu'on a eu, c'est la misère que l'on voit encore à Djibouti. C'est 80% de la population qui est dans la pauvreté. C'est une éducation qui est complètement écartée et autres. On ne peut pas demander quelque chose qui s'appelle un quatrième mandat. Il faut avoir un tout petit peu honte, comme le disait Maître Medel. Maître Medel a été, je pense, assez clair. Ce que propose, c'est déjà remettre la justice et puis par la suite essayer de reconstruire. Et je pense que là, au niveau de l'USN, ils ont leur plateforme. Il y a qu'à aller voir. Mais en tout cas, moi, merci beaucoup, mais là, il est 15h26. On reprendra certainement cette discussion la semaine prochaine, Alexis, et ça me ferait beaucoup plaisir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était donc Monsieur Alexis. Et nous on reprend, il nous va nous rester que